vous n'avez pas froid aux yeux. Bouclez vos ceintures et accrochez-vous. Vous allez vivre la course du siècle. Dolph Lundgren est au-dessus de la loi. Dolph Lundgren obtient son tout premier rôle en 1985 dans Dangereusement Vôtre, le 14e épisode de la saga James Bond, mais il sera immédiatement reconnu pour son rôle très mutique d'Ivan Drago dans Rocky IV. Il enchaînera des films de qualité assez discutable où il endossera le rôle principal. Les Maîtres de l'Univers, Le Scorpion Rouge, The Punisher, Envoyé spécial et Dans les griffes du Dragon Rouge. Mais font partie d'une certaine notoriété auprès de ses fans et des amateurs d'action pure jusqu'à maintenant. Sa carrière sera relancée et estimée avec le film Universal Soldier de Roland Emmerich en 1992, où il partage l'affiche avec une grande star de films d'action, Jean-Claude Van Damme. Il tient ici le rôle de l'antagoniste, rôle qu'il n'avait pas repris depuis Rocky IV. L'année suivante, en 1993, il lui est offert le rôle principal de Au-dessus de la loi. Ce film parle de Willman Santi, un ancien coureur automobile qui, après avoir été arrêté par un motard de la police lors d'un convoi de véhicules volés, est témoin du meurtre de celui-ci et de son compagnon de route qui l'accompagnait lors de ce convoi illégal. Santi, étant accusé de ces meurtres, écope d'une lourde peine de prison. Et après avoir échappé à la vigilance des gardiens lors de son transfert vers une prison de haute sécurité, celui-ci se retrouve en cavale avec une jeune femme qu'il a pris en otage. Il va également essayer de prouver son innocence alors qu'il est poursuivi par la police. Le film est réalisé par Vic Armstrong, c'est son premier film en tant que metteur en scène et ne réalisera qu'un autre film des années plus tard et qui passera sous les radars, Le Chaos, avec Nicolas Cage en 2014. Vic Armstrong est un coordinateur et doubleur de cascade réputé, qui a notamment été la doublure cascade d'Harrison Ford dans les 3 premiers Indiana Jones, dans Blade Runner, et il a également doublé Christopher Reeves dans Superman, et a travaillé sur des James Bond, comme Au service secret de Sa Majesté. C'est lui qui a également réalisé la scène d'ouverture de Terminator 2. Une grande partie du film a été tournée dans les collines de l'Alabama et dans le désert du parc qui porte le titre du film original, Joshua Tree. C'est dans le sud-est de la Californie. Le film est assez misogyne comme dans une majorité des films d'action de l'époque, et il n'y va pas de main morte avec le seul personnage féminin du film, interprété par la sublime Christiane Alonso, qui a fait essentiellement carrière à la télévision, notamment dans le soap Des jours et des vies de 1983 à 2020. Mais il faut bien avouer que nous sommes bien servis en scènes d'action généreuses, des fusillades, des bastons et des courses-poursuites très rythmées. Dolph Lundgren, comme à son habitude, n'est pas un comédien des plus surprenants, et son jeu est très monolithique. Mais ce dernier est plus que convaincant dans les séquences d'action et démontre la qualité de ses prouesses physiques et est magnifié par la caméra dans ses nombreuses scènes où on le sent beaucoup plus à l'aise. Les courses-poursuites du film sont très bien shootées, agréablement lisibles, rythmées, et les décors désertiques naturels nous changent des courses-poursuites urbaines qui nous sont plus généralement proposées dans ce genre de production. Les fusillades sont également très bien chorégraphiées et nous pouvons constater du professionnalisme du réalisateur et la minutie des cadrages dans ces différentes scènes d'action. La relation entre le héros et sa partenaire de cavale, même si un peu éphémère, est assez intéressante dans l'évolution des personnages et dans leur relation haine-amour. George Segal y interprète le rôle du flic tenace qui pourchasse le héros et cabotine énormément, mais reste un acteur de grand talent qui a eu une très belle carrière au milieu des années 60 et 70. Le film a eu des éditions Blu-ray américaines et allemandes qui montraient le montage Ratader plus violent que sur le DVD français et inédit en France. ESA Distribution devrait rétablir le tir et nous permettre d'avoir cette version et de pouvoir découvrir un master de très bonne qualité.